Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. Bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art. L'art de redonner au corps humain toute sa splendeur. L'art de reconstruire l'être humain après les drames. Il arrive de ces situations où le corps humain est entamé. Heureusement, il y a des gens qui peuvent nous redonner ne serait-ce que les 90% de nos fonctionnalités, mais également de toute l'esthétique dont le Créateur nous a bâti. Eh bien, dans ce numéro, nous recevons le professeur Sena Amouzou. Il est maître de conférences en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, vous l'aurez compris. Professeur, bonjour. Bonjour, Kenan. Merci donc de nous recevoir ici dans vos locaux, je vais l'appeler comme ça. C'est vrai que quand on parle de la chirurgie plastique, on ajoute reconstructrice, on ajoute esthétique. Tout ça là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un assemblage de mots peut-être pour les uns, mais pour les autres, comme vous, ça a du sens. Effectivement, Kenan, ça a un grand sens. Parce que la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, c'est une spécialité médicale, chirurgicale, qui a pour but de reconstruire, de réparer et de remodeler le corps. C'est une chirurgie, j'ai apprécié que vous avez parlé de fonction tout à l'heure, qui est d'abord fonctionnelle, qui a pour objectif, sinon but, de redonner une fonction sans ignorer la partie esthétique. Tout à fait. Donc, elle redonne et la fonction, et la forme, et ensuite toute l'esthétique qui va avec. Alors, j'ai le nez abîmé suite à un drame. On va chercher à faire en sorte que je retrouve mon nez pour respirer, mais que je retrouve mon nez qui ne déteint pas totalement mon visage, de manière à repousser celui qui est devant moi. Et vous avez ajouté le mot réparation. Est-ce qu'on peut vraiment réparer le corps humain? Il existe plusieurs procédés de réparation du corps humain. La science a évolué et très poussée maintenant dans le domaine de la réparation. Stade initial que le Créateur avait donné. On n'en est pas encore arrivé totalement là. Pour certaines choses aujourd'hui, on est en mesure de le réparer comme il était, sinon des fois mieux qu'il n'était au départ. Et vous venez de le souligner, vous avez cassé votre nez. Le nez, c'est un ensemble de structures. Son objectif premier, c'est la respiration, mais il a aussi un objectif esthétique, et cette esthétique est fonctionnelle. Imaginez-vous quelqu'un sans nez, ce n'est plus une personne. Donc ça a le rôle de donner au visage sa fonction. Tout à fait. Donc si vous le réparez, toutes les structures qui permettent de respirer à l'intérieur, vous le réparez, sa forme aussi qui permet de le faire ressembler à un nez au lieu où il est implanté. C'est-à-dire que dans la plénitude du visage, il faut qu'on retrouve ce nez qui était fixé là où il était. C'est-à-dire ici. Exactement. Eh bien, on va voir un peu aujourd'hui par rapport à l'actualité, cette spécialité. Elle a évolué, vous avez dit. Quels sont aujourd'hui les motifs de recours à cette chirurgie? On va voir. Hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans ce dossier? Spécialité chirurgicale qui concerne principalement la peau et les tissus mous non visseux de l'organisme dans un but de reconstitution principalement et d'esthétisme. C'est la chirurgie plastique. Devenue plus qu'une addiction, reste jeune et belle. C'est la nouvelle tendance. Pour cela, l'utilisation des filtres téléphoniques n'est plus fiable. Désormais, c'est la chirurgie plastique et esthétique reconstructrice qui prend la place. Ressembler à des influenceurs comme Kim Kardashian, Nicki Minaj, Beyoncé et d'autres stars reste le choix de toute personne où qu'elle se trouve. Au Togo, ce service médical est aussi présent au CHU Sylvanus Olympio et règle les problèmes de malformation et satisfait les patients en cas de besoin. Retour donc au plateau avec vous, professeur Sena Amouzou. Et ces fentes souvent sont traitées par des procédés
que les chirurgiens plasticiens ont inventé. Il existe d'autres types de malformations dans tout le corps, le thorax, les mains et tout, qui sont prises en charge. En dehors des malformations, il y a les maladies ou les pathologies que nous appelons acquises, c'est-à-dire avec le temps. Parmi ces pathologies, sous notre ciel ici, au Togo, ce qui est le plus fréquent, c'est les pathologies traumatiques. Ces pathologies traumatiques sont le plus souvent marquées par les brûlures, d'abord, des gens qui se brûlent le corps, donc tout le corps devient une plaie qu'il faut réparer. Cette réparation se fait par une cicatrisation. Et à part les brûlures, il y a les traumatismes liés aux accidents de la voie publique. Et parmi lesquels, il y a surtout les fractures ouvertes au niveau de la jambe. C'est-à-dire que non seulement l'os est cassé, mais la peau autour de la partie qui est cassée est déchirée. Et des fois même, une grande partie est carrément perdue au cours de l'accident, exposant l'os. L'os exposé ne va pas consolider tant qu'on ne le recouvre pas. Donc c'est une des parties des choses qui se font sur le plan traumatique. Sur le plan traumatique, il y a encore d'autres choses, notamment les mains. On voit des gens qui ont des accidents de travail. Par exemple, un menuisier qui veut couper un truc avec sa scie et se coupe un doigt. C'est une partie qui s'arrache. Ils sont obligés de venir à l'hôpital pour pouvoir remettre ce doigt-là à sa place. C'est ce qu'on appelle une réimplantation. C'est des choses qui se font ici. Sur le plan acquis, on a aussi les maladies, surtout des pathologies infectieuses. De ces pathologies infectieuses, nous avons d'abord les infections des parties molles comme la peau. Des microbes peuvent bouffer la peau, c'est-à-dire détruire une couche de la peau, faisant donc des plaies qui nécessitent des reconstructions. Et ces reconstructions vont se faire par plusieurs procédés, notamment les greffes et les autres choses. De tous ces traumatismes, je ferai aussi un focus sur les traumatismes des nouveau-nés. Il y a des enfants qui naissent et à cause de certaines difficultés à l'accouchement vont avoir des traumatismes sur les nerfs. Oui, dans le travail, peut-être qu'à un moment donné, on a trop tiré parfois. Parfois, c'est trop tiré, parfois, c'est l'épaule qui s'est coincée, tout ça là. Ça entraîne des traumatisme au niveau des nerfs, des membres des enfants. Ouais, des enfants qui ne bougent pas leurs mains. Dans des endroits reculés du Togo encore, les gens ne savent pas que c'est des pathologies traitables. Du coup, quand ça arrive, ils attendent. Et après un long moment, c'est devenu plus compliqué à traiter. On n'aura plus les résultats. Mais déjà, cet enfant, quand on le sort comme ça et qu'on le remarque, et après on vous fait appel, vous arrivez, dès la base déjà, vous pouvez donc redonner cette fonctionnalité, j'y arrive, à l'épaule, sinon à la partie où en réalité la fonctionnalité est réduite. Exactement, parce que le nerf étant coupé, il faudra remettre le nerf d'une façon ou d'une autre. Soit il faut faire des greffes, c'est des détails sur lesquels ce n'est pas important d'insister aujourd'hui, ce sera trop long. Mais il faut réparer le nerf pour que le membre retrouve sa fonction, il faut le faire assez tôt, parce qu'on laisse ça durer. Et toutes ces pathologies dont je parle peuvent évoluer vers des séquelles. C'est-à-dire que traités ou non traités, ils vont avoir certaines séquelles avec le temps. Regardez par exemple les brûlés. Lorsqu'ils sont traités, ils peuvent, avec la croissance de l'enfant, la peau brûlée n'évoluant pas aussi rapidement que la peau normale, il va y avoir des différences qui vont faire que les doigts vont se rétracter, les articulations vont se rétracter ou les cicatrices vont devenir grosses, comme vous dites, kéloïdes ou hypertrophiques ou autre chose. Dans les traumatismes, il y a des séquelles. Des fois, c'est des infections qui courent, bien c'est des rétractions ou autre chose. Il y a plein de ces choses-là. Tout ce qu'on a cité peut évoluer vers des séquelles. Et ça aussi, il faut les prendre en charge par la chirurgie plastique. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion de toute façon de se retrouver dans des cas précis où vous êtes en train effectivement d'agir. Vous nous expliquez tout ce qui se passe avec un nouveau-né, par exemple, par rapport à ce que vous avez dit. Et dans la gériatrie aussi, vous intervenez. Exactement. Je voulais en venir là pour dire qu'un des volets aussi importants de la chirurgie plastique, c'est de corriger les séquelles du temps, c'est-à-dire le vieillissement. C'est ça. Et dans le vieillissement, vous savez, quand vous vieillissez, sous l'effet de plusieurs facteurs environnementaux, génétiques et autres, la peau change, les muscles changent, et beaucoup de choses changent.
vous le voyez sur le visage d'une personne que vous avez vue 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, que ce n'est pas forcément la même chose. Ce n'est plus la même apparence. Les rides qui s'accentuent, les paupières qui tombent et tout ça, le ventre qui tombe, les seins qui tombent et plein d'autres choses qui arrivent. Et cette chirurgie du vieillissement, les femmes qui après plusieurs accouchements ont des ventres un peu trop grands ou des seins qui tombent et qui veulent retrouver leur jeunesse, ce n'est pas du farfelu, hein, parce que il y a des tribus, nous envisageons d'ailleurs de faire quelque chose dans ces coins, où les maris, après 2 ou 3 enfants de la dame, vont chercher une jeune fille. Tout simplement parce que les seins sont tombés. Ils n'ont plus les sensations de ce qu'ils avaient avec leur dame au départ, et donc du coup, alors les dames n'ont pas d'autre recours, c'est tombé, c'est tombé. Ben oui, c'est tombé, puisque en fait, c'est-à-dire que l'organisme est programmé et que pour s'émousser, voilà, avec le temps. On entend souvent, professeur, les gens dire, ben voilà, la poitrine était un peu dégagée, maintenant c'est tombé. Moi, je préfère les poitrines qui sont hautes. C'est votre préférence. Mais ça aussi, ça va nous amener à un autre aspect de notre sujet. On va y revenir, mais je vous laisse finir. Vous dites que vous comptez donc faire des actions à l'endroit de cette tribu-là. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez relever les seins des femmes? Oui, non, c'est notre spécialité de remettre les choses en l'état. Donc, il y a des chirurgies qui permettent de remonter le sein, de lui donner du volume et de la projection. C'est des choses que nous pouvons organiser et faire. Parce que ces dames-là sont en souffrance. Hein. Ah ouais, non, ça c'est vrai. Elles sont en souffrance. Mais ça c'est vrai, quand on se sent abandonné par son mari, juste pour la simple raison que la poitrine est tombée, ça fait mal quand même. D'abord, c'est un traumatisme psychologique pour la femme, et ensuite, on voit ce que ça cause. Qu'on en ramène une autre, ou bien que le mari part papillonner, ben on sait tous les problèmes sociaux que ça cause. Donc, l'une des solutions peut être donc ce que vous êtes en train d'envisager. Exactement. Et donc, dans tout ça aussi, il y a la partie que nous appelons la partie esthétique. Oui. C'est-à-dire quelqu'un est né et n'apprécie pas une partie de son corps. Il se dit, mon nez ne me plaît pas, mon oreille est décollée. Ça dit que j'ai un gros nez. Mon menton ne me plaît pas, mon visage entier ne me plaît pas, ou mes seins sont petits pour moi, ils sont trop gros pour moi, ainsi de suite. Les gens considèrent que ce n'est pas des demandes réelles, mais c'est des demandes qui sont réelles parce que la personne souffre en elle-même de ce problème-là. Elle a une certaine diminution de son estime de soi qui fait qu'elle n'est pas à l'aise dans sa vie familiale, sociale et professionnelle. Surtout que le regard d'autrui est quelque chose de très pesant pour nous le plus souvent parce que quand on sait qu'on a un défaut, ou sinon, on va dire une laideur, les gens nous le rappellent à chaque fois. Oui, pour certains, le regard de l'autre, par rapport à la façon dont eux, ils perçoivent le regard de l'autre est encore plus important. Ah oui. Et donc, on va aller chercher à améliorer. Alors, je le disais, vous étiez en train de faire un petit état des lieux de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique au Togo. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Ah oui, moi, j'ai toujours voulu faire la chirurgie plastique. Quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai toujours dit à mes amis que je veux faire la chirurgie plastique. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas exactement de ce qui me poussait à dire ça. Et les amis me disent, mais où est-ce que tu vas trouver ça? Il n'y en a pas ici. Peut-être que vous êtes un artiste. Oui, c'est vrai que j'aime un peu l'art. Ouais, je suis entouré de tableaux. C'est vrai, ça se voit. Et je fais un peu de musique aussi. Donc, j'aime l'art. Mais depuis, je voulais faire la chirurgie plastique. Et quand je suis arrivé en chirurgie, dès quelques années, j'ai commencé à m'intéresser aux brûlés, aux plaies chroniques et aux reconstructions. Et donc, tout de suite, je me suis rendu compte que les moyens dont je dispose sont insuffisants. Il faut partir, apprendre d'autres choses. Tout à fait. C'est ce qui m'a poussé. Comme j'aimais la chose, je n'ai pas eu de problème il y a cette passion qui a été la motivation constante. Je me suis motivé à me sacrifier pour aller apprendre ça. Sous d'autres cieux, on a fait beaucoup d'endroits et on est
allé au nord de l'Afrique, on est allé en Asie, on est allé en Europe, on est allé aux États-Unis pour apprendre des techniques qui permettent de régler la plupart des problèmes de chirurgie plastique maintenant. Disons que c'est ça. Je ne sais pas vous dire que oui. Alors, la passion qui explique la plupart, on va dire, donc, liée aussi peut-être à un don que vous ne pouvez pas vous expliquer, la plupart des vocations qui sont suscitées par la passion, et vous, c'est la passion qui vous a poussé. Alors, au Togo, c'est vrai, vous avez dit, la demande devient de plus en plus croissante et on imagine, on sait qu'il y a une frange de la population aujourd'hui qui souffre d'un mal chronique dont on parle beaucoup maintenant, et tous les âges sont frappés. Je veux parler donc du diabète avec les plaies. On imagine que là aussi vous intervenez beaucoup et vous arrivez à aider les gens. Effectivement, la prise en charge des plaies, disons la cicatrisation en général, est une des techniques que nous apprenons en chirurgie plastique. Tout à fait. Donc, dans notre sphère se trouvent les plaies chroniques. Il y a des plaies qui sont dues à des problèmes vasculaires. C'est-à-dire que le pied, soit le sang n'y arrive pas très bien par les artères, ou alors que le sang ne retourne pas bien par les veines. C'est à cause des plaies. Mais il y a aussi le problème des diabétiques, comme vous le dites. Les diabétiques ont plusieurs problèmes qui les amènent à avoir des plaies. Tout à fait. Souvent, ils ont des pieds insensibles par des souffrances, des problèmes de nerfs qu'ils ont. Ils ne sentent pas le pied, donc ils peuvent facilement faire des plaies qui s'infectent avant même de s'en rendre compte. Et ça peut entraîner des infections au niveau de la plaie. Il y a aussi des déformations de ces pieds-là chez les diabétiques, à cause aussi des problèmes nerveux et aussi des problèmes liés aux tendons et au niveau de l'os. Le plus de ce que nous traitons, c'est les pieds diabétiques, c'est-à-dire les plaies au niveau des pieds diabétiques, ça, des pieds du diabétique. Soit c'est des infections, soit c'est plutôt des souffrances vasculaires, comme je le dis. L'apport vasculaire ne se fait pas comme il faut. Et donc la partie-là semble mourir et entraîner des plaies. Alors, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que, vous l'avez dit au début, toutes les parties du corps humain, de la surface à l'intérieur, vous arrivez quand même à redonner espoir. Sinon, la joie de vivre aux gens. Donc, sans exception aucune, mais aujourd'hui, la demande, surtout au niveau de la jeunesse, on sait très bien, vous l'avez dit, cette estime de soi, ou de l'autre côté aussi, on va dire, l'émulation créée par les autres. Les autres, je veux appeler les stars, certaines personnes, certaines jeunes, d'accord, filles, qui veulent être comme tout ce qu'on connaît là, Rihanna, Beyoncé. Je ne vais pas faire l'apologie de certaines stars américaines, ou alors on veut être comme, je ne sais pas, c'est qui qu'on a au Togo? Je ne saurais pas, il y en a beaucoup. D'accord, donc voilà un peu où on va éprouver ce besoin d'être une autre personne. Alors, physiquement, d'accord, vous arrivez à apporter quelque chose. Est-ce qu'au Togo aujourd'hui, vous êtes sollicité pour ça? Oui, il faut dire déjà que beaucoup de gens ignorent que nous pratiquons cette spécialité-là dans ce pays. Ce qui pousse beaucoup de gens à partir dans d'autres pays, notamment en Afrique du Nord, en France, en Turquie maintenant à la mode, ou même aux États-Unis, pour faire des chirurgies que nous sommes parfaitement capables de faire ici au Togo. Les demandes viennent de plus en plus. Alors, quand je fais vers ce côté, c'est comme si je m'orientais un peu plus vers le côté de l'esthétique. Mais les demandes sont d'abord fortes au niveau de la reconstruction. Tout à fait. La reconstruction, comme je le disais avant, d'abord, c'est des problèmes congénitaux. Les gens sont nés avec des pathologies congénitales ou c'est des problèmes traumatiques. Il y a les plaies, il y a les brûlures, il y a toutes leurs séquelles qui les accompagnent et tout le reste. Et aussi ce problème esthétique dû soit à des déformations congénitales, soit au vieillissement, qui est le résultat de l'âge qui avance. Le vieillissement qui va être donc un processus normal de la vie, que les gens ne peuvent pas arrêter ou freiner, mais donc on va revenir chercher à redevenir jeune. Mais vous avez dit dans votre introduction déjà, dans la définition, que même là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va rajeunir les gens. Alors ça, c'est très intéressant. On fait comment pour rajeunir les gens?
Vous le dites de l'extérieur comme de l'intérieur. Le rajeunissement de l'extérieur d'abord, c'est ce qui est le plus courant et ce qui est le plus connu. C'est l'objet des demandes de chirurgie. Au Togo, les gens ont plus de demandes sur le sein, sur l'abdomen, le sein qui est tombe, comme je vous dis, ou le sein qui est un peu trop gros à réduire. Quelques personnes aussi ont des demandes sur le sein un peu trop petit qu'il faut gonfler. Il y a plusieurs techniques, notamment on utilise la graisse, mais on utilise aussi les prothèses en silicone. Voilà. Il y a aussi le problème de l'abdomen. Ce problème de l'abdomen, c'est dû souvent soit à l'obésité, on grossit à cause des changements des hormones et tout le reste, ou de l'âge. On prend des graisses à des endroits qu'on ne veut pas et qui nous déforment le corps. Donc, beaucoup de gens ont aussi des demandes dans ce sens. Curieusement, dans nos pays où les Blancs nous disent que les Africains, ils ont toujours de grosses fesses et tout ça, on s'est rendu compte qu'en Afrique, les gens aussi demandent encore qu'on leur grossir davantage les fesses. Mais de toute façon, il y a de petites fesses aussi. C'est ce qu'on appelle. Et des fesses plates. Oui, beaucoup moins qu'ailleurs, c'est vrai. Mais les demandes de BBL sont aussi des demandes qui se font ici. Il y a aussi des demandes sur des cicatrices. Les gens ont des cicatrices qu'ils veulent faire disparaître. Je veux bien profiter de ce canal pour dire une cicatrice. La plupart du temps, elle ne peut pas disparaître. Une cicatrice, c'est une cicatrice, mais on peut changer son apparence. Oui, c'est vrai que les kéloïdes, parfois, ces cicatrices grandeur nature qu'on voit, ça avilit un peu, ça déforme une partie de la peau. Certains vont aller faire du tatouage dessus pour masquer. Alors vous dites, on peut donner un plus bel aspect en quoi faisant. Exactement. Alors, on va laisser d'abord la partie kéloïde parce que c'est vraiment une autre entité de la cicatrice. On va y revenir. Voilà, je parle seulement d'abord de la cicatrice normale qui, elle est là. On peut souvent la cacher. On fait en sorte qu'elle soit la moins visible possible. En faisant d'abord que, des fois, c'est des cicatrices qui sont larges, qu'il faut rendre plus étroites pour être moins visibles. Ou des cicatrices maintenant qui sont devenues gonflées ou hypertrophiques ou kéloïdes, comme vous le dites. Il y en a beaucoup aussi dans notre milieu de demande de traitement de ces kéloïdes qui peuvent nécessiter de la chirurgie, mais pas seulement de la chirurgie accompagnée d'autres types de traitements pour pouvoir éviter les récidives, surtout sur ce terrain de kéloïdes-là. Les demandes sont aussi au niveau du visage. Il y a un certain nombre de personnes qui, pour le vieillissement du visage d'abord, mais aussi pour les demandes sont surtout sur le nez. Beaucoup de gens demandent de la reconstruction ou la rhinoplastie, c'est-à-dire qu'on leur refasse un nez. On sait que les Africains sont réputés pour avoir de gros nez et donc... je ne dirais pas gros. Les nez sont plutôt de différentes formes parce qu'ailleurs, il y a des nez qui sont en hauteur et bien plus gros que le nez de l'Africain, mais le nez de l'Africain est plutôt étalé. Et les gens veulent avoir un nez européen un peu allongé, effilé. Voilà, allongé, effilé. C'est des demandes comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des nez un peu épatés et tout ça, qui nécessitent des traitements qui leur donnent une belle apparence. De toute façon, ça tient toujours à ce que la personne ressent. Et on n'a pas à juger quelqu'un pour une demande. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que pour son estime de soi, on est prêt à tout investir. Mais encore faut-il faire de bons choix, parce que je sais que dans les conseils, vous nous direz qu'il faut faire attention, parce qu'on sait que parfois, quand on fait le mauvais choix, il y a quand même des conséquences parfois aussi désastreuses pour certains cas. Je vous donne l'occasion comme ça de nous dire un dernier mot, parce qu'on est en train de finir cette première partie de notre émission, parce que nous allons nous retrouver justement pour des cas précis, vous l'avez dit, quand on a les kéloïdes, qu'est-ce qu'on fait et tout ça là, pour quand même donner des pistes aux gens par rapport aux problèmes qu'ils ont. Ouais, alors, les premières recommandations que je dirais, d'abord, c'est de pouvoir se renseigner sur ce qu'on a et comment il faut le traiter. Tout à fait. Il ne faut pas se limiter pour aller sur Google, voir des cas similaires, comment ils ont été traités et tout ça. Maintenant, il faut rechercher les bonnes compétences qui savent le faire. Tout à fait. Parce que des fois, pour une raison ou une autre,
spécialistes qui ne sont pas vraiment formés à certaines choses peuvent essayer de faire. On a vu des cas dans des pays, comme le dernier, je pense, c'est au Cameroun, où quelqu'un a fait des chirurgies un peu, je dirais, de la boucherie, qui a abouti à des décès de gens. Tout à fait. Même dans certains pays dits développés, on voit encore des gens qui ne sont pas qualifiés essayer de faire cette chirurgie parce que il paraît qu'elle est lucrative. Donc, beaucoup de gens cherchent à rentrer dedans. À se faire de l'argent. Et donc, ils vont opérer dans des atmosphères qui ne sont pas sécurisées et qui vont entraîner des conséquences dramatiques des fois. Des fois, c'est aussi des gens qui sont qualifiés, mais qui, sous la contrainte de plusieurs facteurs, et notamment vouloir faire beaucoup de choses à la fois, ainsi de suite, on n'a pas le temps de suivre et tout ça, peuvent aboutir à des complications difficiles. Dans tous les cas, il faut avoir recours aux spécialistes, discuter avec la personne. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce qu'il y a des demandes qui, à mon sens, ne peuvent pas être satisfaites. Et si les patients ne sont pas informés de ça, ils ont l'impression après qu'ils ont été bernés parce que ce qu'on leur a promis, ce n'est pas ça qu'ils ont. Mais tout à fait. Des fois, il faut pouvoir calmer les ardeurs des gens sur certaines demandes. Si quelqu'un vous demande par exemple d'avoir le sein aussi gros que Lady Gaga, et ça c'est une anomalie, elle a des kilos à la poitrine alors que les gens veulent réduire ces kilos. Donc c'est des choses qui peuvent entraîner des complications. Elle ne l'a pas, mais des gens de chirurgie comme ça peuvent aboutir à des complications importantes. Je voudrais dire par ce canal maintenant que les gens sachent que la spécialité est faisable dans ce pays. Nous disposons d'assez d'équipements et d'assez de formation pour pouvoir prendre en charge les gens dans le pays sur un certain nombre de pathologies que la chirurgie plastique traite depuis la reconstruction jusqu'à l'esthétique, et nous sommes ouverts pour discuter même avec les gens juste pour l'information, parce que nous savons que l'information manque beaucoup dans le pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous dans ce numéro. Professeur Sena Amouzou, vous êtes maître de conférence de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Merci donc de nous avoir consacré de votre temps. Nous allons nous retrouver, comme je l'ai dit, pour des aspects beaucoup plus précis et des implications, sinon des applications de votre domaine. Merci, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, de toute façon, l'information, elle est là et c'est ça notre devoir, c'est de vous la servir aussi en quantité qu'en qualité, de manière à ce que vous pourriez faire de bons choix, car, nous l'avons dit, on veut ressembler à quelqu'un, mais parfois, ce n'est pas tout le temps que ça aboutit au résultat que l'on escomptait. Parfois, c'est malheureusement la boucherie, comme il a dit, des situations désastreuses que nous voudrions vous éviter. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission et probablement avec le professeur Amouzou.